Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dodi Bédaron et je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne Les Mystères du Langage. Dans cette émission, nous allons répondre à la question d'un abonné qui aimerait savoir comment maîtriser ou arrêter les blocages du bégaiement. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions, vous pouvez me les adresser directement dans ma boîte mail lesmystèresdulangage@gmail.com ou directement dans les commentaires. Je vous répondrai directement via les commentaires ou par une émission si cela nécessite un approfondissement. Également, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour être alerté quand nous publions une nouvelle vidéo. On se retrouve juste après le générique pour le sujet du jour. À bientôt. Pour répondre à cette question, nous allons procéder ainsi. Dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que le blocage et ce qui se passe pendant le blocage. Ça va être peut-être long, mais je vous conseille de suivre jusqu'à la fin, car cela est important pour pouvoir travailler sur son bégaiement. Ensuite, nous verrons 3 techniques qui permettront donc de maîtriser le blocage. Alors, qu'est-ce que le blocage du bégaiement? Le blocage, c'est l'une des manifestations du bégaiement comme les répétitions ou les prolongations. Il est caractérisé par un arrêt involontaire de l'écoulement de la parole. Ce blocage peut intervenir soit au milieu du mot ou soit en début. Les blocages s'accompagnent quelquefois de mouvements involontaires et incontrôlés du sujet. Également, les blocages ne correspondent pas à un arrêt de tous les articulateurs comme l'on pourrait le penser. J'ai d'ailleurs consacré une bonne partie de ma thèse à étudier ce qui se passe pendant les blocages, c'est-à-dire au niveau articulatoire et glottique. Au niveau articulatoire, nous avons étudié la mobilité des articulateurs, la langue, les lèvres, mais également le menton pendant les blocages. Et nous avons remarqué que les articulateurs et surtout la langue est en mouvement pendant que l'on est bloqué. Au niveau glottique, nous avons remarqué des mouvements de bascule d'avant et d'arrière de l'épiglotte, mais également de descente et de montée de la glotte pendant les blocages. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des mouvements à plusieurs niveaux et ces mouvements sont incontrôlés, contrairement à un normofluent. Maintenant que vous savez ce qui se passe durant le blocage, voyons maintenant comment pouvoir l'éviter. Il faut toutefois noter que le travail du bégaiement nécessite beaucoup d'heures d'entraînement. Les experts estiment 200 heures de rééducation. Il faut toutefois noter que le blocage peut s'inscrire dans un schéma plus global. Le blocage peut être accompagné de plusieurs autres manifestations du bégaiement, telles que le prolongement ou les répétitions. Le blocage peut également intervenir soit en début du mot ou au milieu. Il faut également noter que certains sons peuvent être également concernés le plus par le blocage. Par exemple, il a été prouvé que les sons non voisés, c'est-à-dire les sons qui ne s'accompagnent pas d'une vibration du larynx, sont plus bégayés. Il est donc important de faire un diagnostic de son bégaiement pour pouvoir travailler là-dessus. La première chose que vous pouvez faire si vous présentez des blocages, c'est un travail respiratoire. En 1982 déjà, Van Riper prouvait que les personnes qui bégaient ont des difficultés au niveau respiratoire pendant la parole. En effet, il a été prouvé que les personnes qui bégaient ont des difficultés de gestion du souffle durant l'acte de la parole. On note une respiration brève, saccadée, mais également incontrôlée et des reprises d'air pendant et au milieu du mot, ce qui déstructure la phrase. Les études mettent également en évidence que les mouvements thoraciques et abdominaux ne sont pas synchrones. Également, au niveau des muscles intercostaux qui sont importants dans la ventilation pulmonaire, on note des tensions massives. Le travail va donc consister en 3 choses. Dans un premier temps, il convient de renforcer le souffle respiratoire, mais également de travailler sur la coordination des mouvements. Et pour finir, il faudrait un travail de détente. La première activité que je vous propose, c'est une activité de tenue de voyelle. Il s'agit de tenir le plus possible la voyelle A sous expiration. C'est-à-dire, vous inspirez et ensuite vous expirez pour sortir le plus longtemps possible la voyelle A. Le but est de retenir le plus possible. Voyons à quoi ça consiste. Ça y est donc d'inspirer et après de dire A le plus longtemps possible. Le but c'est de répéter cet exercice et de battre à chaque fois
son score. Vous l'avez compris, il s'agit donc de gonfler en inspirant le ventre le plus possible et de sortir cet air avec la voyelle A. Deuxième exercice, la coordination de la respiration. Là, il s'agit d'activités qui vous permettent de coordonner l'inspiration et l'expiration. Vous vous mettez en position allongée, sur le dos bien sûr, et vous inspirez. Mais avant cela, vous mettez une main sur le ventre pour contrôler l'entrée de l'air et l'autre main sur la poitrine. Vous inspirez et vous sentez le ventre gonfler. Ensuite, vous sortez l'air simplement. On inspire. Il s'agit de mouvements d'inspiration et d'expiration. Cet exercice, en plus de vous permettre de contrôler les mouvements abdominaux, vous permet également de relaxer les différents muscles. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de travailler au moyen d'un support écrit. Il s'agit donc de tenir le souffle expiratoire en suivant la phrase ou un test. Il s'agit par exemple d'inspirer et puis sous expiration, lire la phrase en respectant la ponctuation. On peut également choisir un test et en lisant le test, à chaque fois qu'on a une ponctuation, on fait une reprise inspiratoire. C'est-à-dire on reprend du souffle. Ainsi, on peut contrôler petit à petit quand on choisit d'inspirer et quand on choisit d'expirer. Cela permet bien évidemment de pouvoir travailler sur ces reprises d'air, mais également de pouvoir en prendre quand on en manque. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder deux techniques, la technique de l'érasme, mais également la technique du bégaiement inverse, qui sont des techniques articulatoires, mais également mécaniques qui permettent de gérer les blocages au quotidien. À très bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à vous abonner, mais également à partager cette vidéo.